Si c'est clean. Alors, bienvenue à ce petit live improvisé, mesdames et messieurs, bonjour. 20h07 minutes. Si on peut déposer comme ça, parfois ça peut tenir. Parfois, il y a moyen, parfois ça tient, tu vois. Non, parfois tu vois. Voilà. C'est juste au taquet. Bon, voilà. Et le vent va peut-être un peu influencer. Voilà. Alors, j'ai une invitée surprise. J'ai une invitée surprise, comme j'aime le dire. Il est 20h passé précisément de 7 minutes à Ekalaminkoul, mon village natal. Il est 19h passé de 7 minutes à Tchang. Tout de suite, je vous fais la grande surprise. Nous sommes bien au Cameroun. Voilà. Je suis avec Serge Anango. Deux fils de la République, Junior Zogo et Serge Anango sont retrouvés. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Alors Serge, tu es venu rendre visite à ton frère, Junior Zogo. Après cette belle rencontre avec... Voilà. Il fait beau, hein? Il fait très beau. Voilà. Positionner le truc. Voilà, là c'est bon. Donc, je suis avec mon frangin Serge Anango, qui est venu me rendre visite là. Après ce grand coup qui suscite la rage de ceux qui n'aiment pas le progrès et la paix, Serge Anango, tu es venu saluer ton grand frère. Tout à fait. Et ton frère est quand? Le procureur, Serge Anango. Alors je te laisse. Le procureur avec le commissaire. Faire un petit coucou à la grande famille. Je suis avec mon frère Serge Anango. Je vous fais un coucou. Voilà, je suis venu voir Zogo dans sa prison. Et effectivement, j'ai pu confirmer ce que les talibans disent la plupart du temps. En réalité, il n'a pas de maison. Il n'a pas de femme. J'ai vu la voisine qui lui sert souvent de femme, qui m'a demandé de vous passer le coucou. Voilà. Donc la voisine qui lui sert souvent de femme m'a demandé de vous passer le coucou. Voilà. Donc effectivement, oui, je confirme tout ce que les talibans disent. Non, c'est un raté, hein, c'est un raté, Junior. Hein. Voilà, je l'ai confirmé, voilà. Donc deux ratés qui se retrouvent et deux traîtres. Bon, là, on est justement. Vous savez, là, c'est le comble. Deux traîtres viennent de se retrouver. Ils vont retrouver Paul Eric King demain. Hein, voilà, parce que Serge et moi, on est morts. Donc, regardez, cette vidéo, c'est notre testament. Tout à fait. On a trahi la basse, les calibris max. Ils auraient déjà pu conquérir et tout dit. Donc, vraiment prier pour nous. Là où on parle là, je ne sais pas. Il m'a retrouvé, hein, je dors là au bord de la Seine. Oui, je suis un SDF. Tout à l'heure, on aura l'occasion. Voilà, j'irai vous montrer. On aura l'occasion de vous visiter, de vous faire visiter les lieux. Vous savez, mon cousin qui me protégeait là, je ne sais pas, mon neveu est denté. Il m'a dit, Zogo, tu ne marcheras plus. Tu ne marcheras plus, on ne te verra plus. Ah, le type qui parlait de toi là? Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois le mec là, il a dit, Zogo, ne sors pas de chez lui. Zogo, ne marche pas. Vous voyez donc la fraternité, l'amitié. Voilà mon frère Ekan. Serge Anango, mettez des cœurs s'il vous plaît. Je le laisse vous retracer le fil des événements. Voilà, il a tracé un sillon. Et j'ai dit hier dans ma publication que quand c'est bien fait, il faut saluer. Donc, je vais suivre les pas de mon frère Serge Anango. Il est venu personnellement me porter un message. Le message de notre ambassadeur, son Excellence Ekoumou Magnos, qui a dit: je suis là pour rassembler et pour réunir les Camerounais. Il a fait le déplacement, Serge. Il a fait plus de 100 km, signe de respect pour son aîné que je suis, pour me dire, Zogo, j'ai frayé le chemin, vas-y, nous devons montrer le bon exemple. Nous sommes là pour rassembler. Alors, avant la fin de ce petit direct improvisé, nous allons vous faire une surprise. Je vais donc laisser Serge vous expliquer, vous dire des choses. Je ne vais pas parler à sa place. Il est là. L'ingénieur, non, il n'est pas ingénieur, c'est un ingénieur Mbrakata. Il a pris son diplôme d'ingénieur là-haut là. Non, j'ai ramassé ça là. Voilà, non, il n'a jamais été ingénieur. Zogo n'a jamais été commissaire, c'est un salopard. Oui, tu as le diplôme du Kalan Minkoul. C'est ça, à Kalan Minkoul, on ne peut pas trouver un commissaire de police, voilà. Impossible. Non, c'est deux voyous qui racontent n'importe quoi. Leurs femmes sont grosses, elles sont moches. Nos chaussures ne sont pas terribles. Voilà, vous voyez. Regardez même. Voilà. Vous voyez là. J'ai quand même mis du Prada là. Oh là là. Bon, non, Serge, sérieusement, vous voyez vous-même le niveau des conversations. On a assez tiré la diaspora comme ça vers le bas.
Et je pense qu'il est quand même temps qu'à un moment donné, on essaie de la relever, puisqu'il faut savoir que c'est bien de déconner à un moment donné, mais sachez que nos enfants nous regardent. Après, certains d'entre vous vont dire, oui, mais il dit ça, mais il insulte les gens. Mais en fait, nos enfants, nous, tels que nous les éduquons, ils ont le sens de discernement. Je ne vais pas dire au fils de Junior que j'ai en face de moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il était en prison, c'est ça? Oui, il y a une dame qui a dit qu'il était en prison, il n'était jamais Donc, j'ai allé à le fils l'école. de Junior qui est en face de moi. Jamais je lui dirai le gros cul de ta maman, par exemple. Parce que c'est quelqu'un qui se respecte dans ses gestes. Il faut savoir que c'est vos actes qui sont d'abord la cause de la considération qu'on vous apporte. Quand vous vous comportez comme un vokngwe, eh bien, vous avez vocation à être humilié par le procureur. Je ne peux pas vous considérer. Ce n'est pas possible. Donc, au-delà de ça, nous, on veut travailler avec ceux qui ont envie de changer. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est ce qu'on appelle la dialectique selon Hegel. Vous avez l'obligation de faire l'expérience de l'altérité. Vous avez une vérité, vous la soumettez à la contradiction. Si votre vérité remporte la confrontation, votre vérité en sort renforcée. Mais vous ne pouvez pas avoir une vérité que vous ne voulez pas confronter et vous voulez obliger tout le monde à avoir cette vérité. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi tous les jours, je dis, celui qui n'est pas d'accord avec certaines positions que j'ai prises, me demande en direct et me pose des questions. C'est pareil, le commissaire, il demande tout le temps. D'ailleurs, il ouvre souvent sa ligne. Ouais, bien sûr. Et je suis souvent surpris de voir les gens nuls qui appellent, quoi. C'est-à-dire que même quand il fait acte d'ouverture, on n'a pas une personne sérieuse avec des Et arguments. d'autres même qui n'osent pas. Voilà. Je leur dis, voilà, je suis faillible, je parle, la science infuse, j'ai fini de parler, je laisse la libre antenne, ils ne se permettent pas, ils ne prennent jamais la parole. Partagez-moi, c'est direct. Donc nous sommes tous faillibles. Hein. Moi, je demande encore pardon au peuple camerounais. Je demande pardon aux institutions, à la République du Cameroun. Qu'on m'appelle comme on veut, traître, tu nous as trahis, je n'ai de pacte avec personne. Je n'ai signé aucun Ça me pacte. va très bien. Voilà, je suis un esprit libre, un gars de là-bas, un réseau pensant. Si c'est mon fils Moi, qui me j'assume. dit- si c'est mon fils qui me dit traite, là, je vais pleurer. Voilà, c'est ça. Mais si un gars de la base me dit Je traite, c'est un salue compliment, ma petite d'ailleurs, sœur hein. chérie, Victoria Vicky. Moi, je suis un traître. Si être traître, c'est reconnaître ses erreurs et prendre de la distance et demander pardon. Dans Alors, ce cas, je suis un je traître. recommence. Il y a quelques salopards là d'ailleurs. Bon, comme toi, tu ne bloques pas souvent, je vais me permettre de le faire à ta place. Non, laisse Madame Zogova bloquer. Non, parce qu'il y a une certaine Anaba Duprat, machin, chien, la chouette là. Bon, on te bloque, monsieur Anaba, Direct. donc tu ne pourras plus revenir chez Zogo. Voilà. Celui qui me veut au C'est Cameroun, même pas Anaba. je pense d'ailleurs que c'est pour toi. Ce n'est pas un Naba. Lui, c'est un Mechumgechum. Déjà, chacun voyage selon son programme. Ce n'est pas. Vous êtes toujours dans une logique de calcul. J'ai déconné par le passé. Je demande pardon, point. J'attends rien d'autre. Tu n'as même pas Mais été justifié. vous êtes tellement débile Mais que vous non, êtes dans le libre. calcul. J'ai déconné. Est-ce que mon petit frère, la ligne qui est plaidée par mon petit frère actuellement au tribunal, c'est la ligne de j'ai commis une erreur. On n'est pas dans Il une plaide logique. coupable. Il plaide coupable. Donc, si tu plaides coupable pour un acte, il est logique de demander pardon. Qu'est-ce qu'il y a que je cherche à aller au Cameroun? Mais vous êtes malade dans votre cerveau. Il faut arrêter ça. Celui qui me veut au Cameroun me donne 5 000 euros. Je vous ai dit, je gagne 10 000 euros par mois. Et celui qui me veut au Cameroun, ça dit, je prends du sans solde. Pardon. Excusez-moi. C'est très important. On travaille avec des moyens un peu rudimentaires. On a improvisé, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Partagez-moi le direct là. On a un peu Mais fait, c'est un dimanche, on vous dormez ou quoi? a un peu fait de la physique. Donc on va trouver des équilibres, des forces. Voilà, c'est là où mes cours de physique de seconde. Ah, j'adore bien C'est lorsque tu expliques la C'est physique. là où mes cours de physique de Surtout la seconde me physique servent. quantique. Voilà, super, super, comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça là. Voilà. Donc celui qui me veut au Cameroun paye le billet d'avion. Il me paye le billet d'avion et il me compense le manque. Essaye de nous gérer ça derrière là, s'il te plaît. Fais ce que tu peux, voilà, pour maintenir Voilà. ça stable. Donc, celui qui veut me voir au Cameroun, je ne vais pas le répéter 150 fois. Vous avez deux conditions. Soit tu me payes 5 000 euros qui compense ma semaine que je vais rater, puisque je vais pas aller au Cameroun pour 2 jours. Et évidemment, tu ne seras pas à l'aéroport, bien sûr, parce que même pour accompagner ton oncle, tu n'as personne dans ta famille, tu ne vas pas m'attendre à l'aéroport. Donc, tu vas aller à l'aéroport la première fois quand je vais arriver, mais tu es malade dans ton cerveau. Donc, soit tu payes le billet d'avion et tu compenses ma semaine, c'est 2 500 euros, ou alors tu nettoies ton quartier, tu le recules correctement. C'est-à-dire que tu sors de chez toi, tu filmes un quartier qui est sale, tu prends la pelle et là où tu nettoies, c'est propre, nickel chrome. Tu le fais, je viens. Voilà. Donc vous m'exigez de venir au Cameroun, je vous exige de nettoyer votre quartier. Si vous remplissez votre condition, moi je viens, il n'y a aucun problème, je m'engage d'ailleurs ici devant toi. Le jour qu'il y a un salopard qui va prendre la pelle, nettoyer son quartier correctement, et il va filmer pour dire Serge, voilà, je ne peux pas te donner 5 000 euros
pour te dédommager. Serge. Mais en revanche, je peux nettoyer mon quartier. Là, je prends l'avion tout de suite. Serge a montré le bel exemple. Je vais remplir l'audience. Je m'excuse auprès de son Excellence Ikoumou Magnus, notre ambassadeur en France. Je ne savais pas que c'était un homme de rassemblement, un homme de paix. Je vais remplir l'audience, je vais suivre le bel exemple qui m'a été montré par mon cadet Serge Anango. Voilà. On va y venir. Il a une avance sur son temps. Voilà, on va y venir. Et donc, je rappelle ici encore qu'il est question de travailler avec des gens qui ont envie de travailler. Et nous avons tous commis des erreurs, le commissaire, moi. Et ce qui importe, c'est la conscience de s'être trompé. Et je peux vous garantir que ceux qui nous attaquent, chaque jour nous donnent raison, nous confortent davantage dans l'idée qu'on s'est trompé. Donc, je suis désolé pour vous, il va falloir que vous fassiez le deuil. Si votre combat, c'est de chasser pour le bien, menez votre combat, mais ne venez plus chaque jour nous emmerder. Si vous nous confortez tous les jours dans l'idée que c'était une erreur, on n'avait plus à perdre dans cette affaire-là. Regarde, quand tu vas à l'ambassade, moi, il y a trois ingénieurs dans ma famille qui étaient. Janvier 2017, ça veut dire que si on avait arrêté, tout le monde peut mettre en prison. Ah, quel gâchis. Tout le monde, Platini, moi et Nelson. Trois ingénieurs. Mais d'ailleurs, je tiens à rappeler ici que leur affaire là, ils ont beau être les gros généraux sur Facebook. Le cerveau présumé de cette affaire, selon la justice française, c'est mon petit frère. Parce que quand ils ont regardé le profil de tout le monde, Calibri sans papier au chômage, donc ça ne peut pas être lui le cerveau. Absolument. Wanto, petit technicien, je ne sais pas trop quoi. Donc ça ne peut pas être le cerveau. Nelson, ingénieur en logistique. Mais c'est incroyable. Ah bah c'est lui le cerveau. Ils l'ont jamais dit. Et non, mais ça, ils ne peuvent pas le dire. Mais ce n'est pas lui le cerveau, c'est pas Wanto, c'est pas Calibri. Mais pour le général, pour la justice le grand française, général Wanto, c'est pas lui le cerveau des cas. Pour la justice française, c'est mon petit frère le cerveau. En plus, dans son pseudo Maître Corbeau, ça donne l'impression de quelqu'un qui contrôle les choses à distance. Voilà. C'est un nom de chef de banque. Donc, il faut bien comprendre que le blanc raisonne. C'est pas comme chez nous au Cameroun, on prend des sous-fifres. Il a dit raisonne, Calibri, pas raisonne, pas toum-toum. Mais oui, c'est vrai, on est d'accord, c'est important de préciser. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Kalan, c'est un peu le tambour, non? Oui, Kalan Minkoul, c'est le tam-tam. Le tam-tam, voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, je suis un écran. Mais d'ailleurs, j'offre 5 hectares à Kalan Minkoul, à mon frère, à Nango. Et mon épouse, ce matin, a dit, non, ça sera plutôt à Biwombane, dans ta belle famille, on lui donnera 5 hectares. Ah bah, voilà. Écoutez les gars, donc c'est très important de dire ça, que vous avez l'habitude dans votre milieu. J'ai dit, le Wati regarde les faits, il se dit non. Dans un groupe où on a un sans-papier, au chômage, bien sûr, il n'a pas d'activité. Wanto a des activités floues, on est allé perquisitionner chez lui, donc il n'a pas d'activité. Le seul dans le lot qui a l'idée, la logistique, c'est la planification. La seule personne crédible du groupe, personne capable de penser, c'est mon petit frère. Et donc, c'est pour ça que pour la justice française, c'est mon petit frère le cerveau. Évidemment. Les autres sont considérés. Mais ils sont considérés comme des exécutants. Mais bien sûr. Ils sont considérés comme des exécutants par la justice française. Non, mais c'est important parce qu'ils ne le savent pas. Mais Marx ne viendrait pas le dire. Mais parce que ça voudrait dire que la justice française les considère comme des ploucs. Bah oui. Mais ce n'est pas nous qui parlons. Au jeu de la justice française, c'est Serge Anango qui est en train de décortiquer, qui est en train d'analyser le fonctionnement de la justice parce qu'il a eu accès au dossier. Bien évidemment, nous nous abstenons de commenter une affaire qui est en instruction, qui est en jugement. Mais selon la justice française, le cerveau de la bande, bien évidemment, c'était une bande, c'est le cadet à Serge Anango. C'est incroyable. Il y a quelqu'un là qui dit, tu es ingénieur en quoi? Tu as créé quoi? Pauvre porteur. Ben voilà. Quand tu fais ça déjà, si tu es capable direct, tu coupes la tête. Madame Zogo. Non mais c'est important. Madame Zogo, coupe les têtes là. C'est important parce que déjà, il faut que tu me cites un ingénieur que toi tu connais, tu dis ce qu'il a créé. Parce que tu ne connais même pas la définition d'ingénieur. C'est incroyable. Qui leur a dit qu'ingénieur c'était créateur? Un ingénieur, je vais ici m'inspirer. Je vais m'inspirer de la philosophie de mon cadet Serge Anango qui me dit ceci. Lorsque Zogo dit qu'il est commissaire de police et au cadre de la fonction publique française, ne viens pas dire Zogo n'est rien, il manque. Dis ce que toi tu es. Serge est où? Voilà. Il dit qu'il est ingénieur. Qu'est-ce que toi t'es? Qu'est-ce que t'es? Vous n'allez pas enlever ce diplôme parce que ça vous emmerde. Putain, va passer ton diplôme, tu viens me concurrencer au lieu de venir, tu n'es rien. Regardez comment le Bamileke ne sert à rien. Et dès que, c'est pas possible. Et dès que Serge va dire, je suis ingénieur, voilà mon dieu, on va dire, oui, on voulait te piéger. Ben oui, voilà, on voulait te piéger. On va prendre ça, on va aller t'enlever du travail. non, mais ils ne peuvent rien faire de toute façon. Donc, je veux dire, si quelqu'un te dit qu'il est ingénieur, ça t'emmerde, va passer l'école. On passe l'école à 40 ans. Hein. Je vous garantis tout de suite. Il y a des gens aux États-Unis qui sont ingénieurs à 45 ans, 50 ans. Moi, j'ai eu un prof à Fumbault qui a eu la green card. Il était mon prof de physique. Ouais. Il était un prof de physique. Bon, pas mon prof directement, il a été prof de physique. Prof de physique, là où tu étais. À Fumbault. Il enseignait aussi à l'IUT de Banjul. Il a eu la green card. Il est parti aux États-Unis. Je suis ingénieur avant lui. Hein.
Je suis ingénieur avant lui. Voilà. Il est ingénieur aujourd'hui en Californie, mais je suis ingénieur avant lui. Il était prof, il enseignait la physique en terminale C, je faisais 4e. Wow. Il enseignait la physique en terminale C, je faisais 4e. Et il enseignait aussi à l'UT de Banjul. Je suis ingénieur, il a eu la green card, il est allé aux États-Unis, je suis devenu ingénieur avant lui. Donc, mais il a été ingénieur quand même. Moi, j'ai même fait le concours de l'école de police avec un de mes profs de l'université à Soie. Voilà, je ne vais pas donner son nom. J'étais étudiant en maîtrise à l'époque. Et lui, il était agrégé, il a raté le concours. Voilà. Il a raté le concours. Voilà. Bon, c'est vrai. Comme Zogo a payé, il a payé. Tu sais, Serge, au Cameroun, Zogo était un faux commissaire, il a payé. Et en France, alors, mais en France, j'arrive chez les Blancs, je paye aussi. Donc Zogo est trop fort. Hein. Zogo parvient à payer au Cameroun, en France, par tous les gars. Non, mais tu sais, franchement. Tu sais, je prétends tous les jours que j'étais à Polytech de Nantes. Mais en fait, c'est Polytech de Fossong-Wancheng, mon village qui appartient. Et là-bas, bah voilà, notre ingénierie, c'était simplement de nettoyer les couilles des porcs, quoi, voilà. Donc je suis spécialiste et ingénieur Polytech Fossong-Wancheng en nettoyage de couilles de porc. Donc je ne suis pas ingénieur, ça devrait vous faire plaisir, non? Vous êtes heureux maintenant? Mon diplôme vient de disparaître, alors ne me parlez plus de ça maintenant, c'est bon? Est-ce qu'on peut être sérieux là 2 minutes avec vous? Vous êtes des gamins, on est obligé à chaque fois de vous chier dans la gueule parce que vous êtes des merdes, quoi. On ne peut pas vous considérer comme des êtres humains et avoir un échange constructif, vous voyez? Tout était bien cet après-midi. Jusqu'à ce que on se connecte, on tombe sur les animaux comme vous. Nous sommes ici 4. On a le fils de Junior Zogo, qui est un adolescent, mais qui est plus constructif que le plus intelligent de ces gens. Non mais sérieusement, je ne comprends pas. Quel Cameroun on va faire? Ben, peut-être qu'il faut que tu prennes un poste au pays, hein, mon gars. Parce que quand tu vois ces gars, comment ils sont nuls, qu'est-ce que ça t'inspire, jeune homme? Sérieusement, c'est pas possible. Mais quand tu parles avec ton papa, vous raisonnez, tu te dis non, mon papa c'est un homme raffiné, c'est un homme cultivé. Non, mon et fils, quand tu te dis que sa culture, mais quand tu dis que sa culture, il peut même pas discuter ça avec les autres parce que dès que c'est les autres, c'est tout de suite regarde-moi ta veste là, ouais, commissaire qui prend. Non mais sérieusement, vous êtes sur des discussions à l'école vous? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors? Ça sort d'où? Parce que je comprends pas ça. À l'école, tu as des copains qui te disent que comme ta chaussure c'est pas une marque, tu n'es rien, non? Ah, du tout. Non, pas du tout. Bon, ça n'existe pas. Mais comment tu arrives à comprendre que tu as des adultes qui se comportent comme ça? Comment on peut leur parler? Parce que à ce niveau-là, est-ce que c'est la maturité pour toi? Non. Sérieusement. Ils n'ont pas de réflexion. Mais il n'y a pas de respect. C'est incroyable. Et ils voudraient qu'on les respecte, ces gens. Ils sont capables de te dire, tu ne respectes pas les gens, tu insultes les gens. Est-ce que je les insulte quand toi-même tu vois leur comportement? Je ne comprends pas. Non, tu n'insultes personne. Mais il va falloir qu'on m'explique ça. Mais ce sont eux qui nous insultent plutôt. Vous dites tous les jours que Paul Biya, c'est lui qui est responsable du fait que l'opposition est nulle. Très bien. C'est donc le commissaire Zogo et le procureur Serge qui sont responsables du fait que vous soyez nuls et être incapables d'apporter des arguments. Serge, je vais ajouter de l'eau dans ton moulin. Ça fait 3 ans que ces gens sont en train de s'embourber. 3 ans. Ils ont lancé un mouvement. C'était quoi là? Non au hold up électoral. C'est ça, oui. Voilà, le 8 octobre. Nous sommes presque à 3 ans. Depuis que nous avons quitté leur rang, Serge Anango et moi, j'attends toujours qu'ils s'installent à Etoudi. On m'a dit, Zogo, tu mourras en exil. Tu as osé. Attends, je peux te dire quelque chose? On a expliqué que Zogo ne fera pas partie des euros. Voilà. Que Zogo est vert de rage parce que son nom ne sera pas inscrit sur une stèle en tant qu'héros. Oui, je suis un éternel. Bon, bah, on est et perdant. Bon, d'accord. Voilà. Et après, moi aussi, on m'a expliqué dans un direct que je ne serais pas au Panthéon des résistants. C'est très bien. Ben maintenant, résister. Mais pourquoi notre vie vous intéresse tant? Ils sont les premiers à dire que nous sommes rien. Absolument. Que nous n'avons rien comme poids, mais que nous, on a détruit le combat. Mais je suis désolé. Nos vies les intéressent. Tous les directs sont orientés contre Serge et Zogo. Alors, tu me disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a fait un direct Calibri, c'est ça, hein? Oui, oui. Calibri, encore une fois, là, pas tes conneries que tu fais souvent, tu dis que tu es énervé, là. Si tu as les couilles, Calibri, tu prends ton putain de téléphone, parce que quand je t'appelle, tu fuis. Je t'ai dit appeler plusieurs fois, tu m'as demandé de plus te rappeler. Parce que c'est pas bien, c'est tout. On a l'impression que quand vous mettez en live, vous mettez en live, les vues vous rendent idiot. Mais le problème, c'est que si moi je te croise, Calibri, ça sera toi et moi. Oui, allô? Attends un peu voir. Oui, je suis en direct là, je suis avec Serge. Il y a quelqu'un qui dit... Je vais introduire... Voilà. Donc, on revient maintenant au sérieux. Je disais tantôt que nous sommes dans une logique désormais de vouloir avancer avec ceux qui veulent réellement avancer. Et j'ai pensé que je devais rencontrer le commissaire en premier lieu pour qu'il règle un certain dossier qu'il a à l'ambassade.
Vous savez que le commissaire, par le passé, n'a pas été très tendre avec monsieur l'Excellence. Et je voulais le voir en personne pour que cette partie-là soit close. Voilà. Donc, je suis justement venu le voir dans cette optique. Nous allons pouvoir travailler ensemble. Et de temps en temps, on aura le temps de s'intéresser au plouc. Ne croyez pas que vous allez avoir confiance. On peut travailler et s'occuper de vous. La preuve, moi je bosse. Mais j'ai quand même le temps de vous traiter. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va travailler. Et j'ai bien décliné ma méthode. Alors, attends, bon, écoute, il y a des gens qu'il faut bloquer. Voilà, bloquer juste un moment. J'ai bien décliné ma méthode à l'Excellence. Je lui ai dit en fait que j'ai une méthode peu orthodoxe qui convient parfaitement au type d'animaux qu'on a avec nous. Il m'a dit non, vous savez monsieur, on est venu rassembler parce qu'on doit pouvoir travailler avec les gens. Le but de la démarche est de récupérer tous nos enfants. Je lui ai dit, je suis désolé monsieur l'Excellence. Il y a des enfants que vous n'allez pas pouvoir récupérer et ces gars-là, il n'y a que la mort qui pourra les délivrer. Donc je ne suis pas dans une optique de récupérer quelques raclures que ce soit. Alors là, je vous dis tout de suite, hein, eux, ils auront toujours le même traitement que d'habitude. Il y a quelqu'un qui dit, vous pouvez parler sans stigmatiser. Leçon de morale à 2 balles, je te bloque d'abord. Donc Junior Zogo va peut-être te débloquer après. Mais vous ne faites pas les conneries quand moi je suis là. Vous savez que quand moi je suis dans un live, j'exige des gens qui puissent s'exprimer convenablement. Voilà. On va essayer de plier comme ça. Vous savez que quand moi je viens dans un live, c'est pas... voilà, peut-être comme ça, ça va marcher. Excusez-nous, on est avec des moyens un peu rudimentaires. Mais on va y arriver. On va y arriver. Attends, comme ça. Hop. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va aller sur le truc là-bas. Je pense qu'on va pouvoir trouver une solution là-bas avec ça. Je pense savoir ce qu'on va faire. Bon, donnez-moi 2 petites secondes. On a un petit problème de logistique à gérer. Petit souci de logistique à gérer. Et là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Voilà. En se mettant comme ça. Et en se mettant légèrement à distance. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon l'image. Ouais, là, c'est bon, c'est nickel. Donc, j'étais justement en train de dire que j'ai rencontré l'ambassadeur hier qui m'a assuré de sa volonté de travailler avec les Camerounais et de pouvoir discuter avec ceux qui se sont égarés et qui ont repris conscience. Il se trouve que le commissaire est l'un de ceux-là. Bon, il se trouve que le commissaire a un petit solde de personnel avec l'ambassadeur. Bon, ça va se régler très rapidement. Vous savez, chez nous, on n'est pas rancunier. Hein. Donc, il va faire ce qu'il a à faire. Et je suis venu le voir personnellement pour lui demander de le faire. Voilà. Donc, il doit, bien évidemment, s'excuser. Parce que je pense qu'il a mal jugé l'homme. Moi, j'ai eu un homme très homme. Je vous jure sincèrement. On a souvent cette idée des dirigeants camerounais très hautains, très sûrs d'eux, convaincus qu'ils sont des dieux. Tout à fait. Moi, j'ai eu en face de moi un homme, moi, son humilité m'a déconcerté, sincèrement. Je suis sorti de là tout retourné. Ouais. L'humilité, j'ai rencontré 3 autres, j'ai rencontré le ministre plénipotentiaire, mais ces 3 hommes, leur humilité m'a déconcerté. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le spécialiste des atalakou, parce que quand je suis sorti de là, il y a un des neveux de Paul Biya qui s'est attaqué à moi, pensant que comme je suis allé à l'ambassade, où c'est un arrière du président Paul Biya, bien sûr, il y a un de ses neveux qui a fait une vidéo pour m'attaquer et j'ai l'intention de le zigouiller tous les jours pour lui montrer que ce n'est pas parce que je m'avais demandé pardon à la nation que ça veut dire que je dois supplier qui que ce soit. Je suis pas là. Ne le zigouille pas. On le laisse pour le patriarche, le président Paul Biya. Voilà. Et comme on est aussi désormais, le grand frère, on va l'annoncer, peut-être je te laisse l'exclusivité. On est des franquistes, évidemment, comme il est de la famille, donc on va l'annoncer solennellement. Mais je laisse Serge terminer. Donc, évidemment, nous, on a fait on a notre choix possible. Hein. Vous avez bien vu ce que ça peut donner comme alternative. Je vous dis sincèrement, vous avez en face de vous, vous avez la possibilité de dire qu'on m'a payé. D'ailleurs, on m'a payé, c'est vrai. Hein. J'ai beaucoup d'argent dans mon portefeuille. Ouais. Tiens. Non, tu es venu me donner une partie. Bon, tiens, voici ce que l'ambassadeur m'a demandé de te donner. Tiens, voilà, 15 000 euros. Voilà les 8 000 euros. Mais non, il faut qu'on fasse croire que c'est des sous. Voilà, voilà les 8 000 euros que... Voilà, non, 80 000. Ah, les 80 000 euros que l'ambassadeur m'a envoyé. Bon, bref. Pour que j'aille vendre l'image du Cameroun. Voilà, on va manger ça correctement. Donc, sachez que vous avez parfaitement le droit de vous dire qu'on m'a donné de l'argent. Et je vous ai déjà dit, le jour où je prendrai le moindre centime, je viendrai le fêter avec vous. Parce que je n'ai aucun compte à vous rendre.
je parle de ceux qui sont dans la suspicion. Vous avez bien vu que vous avez beau bavarder, je ne change en aucun cas mon attitude. Ceux qui demandaient tout à l'heure quelle est ma nouvelle chaîne c'est SATV BAMS. Parce que je considère que la plaie du Cameroun actuellement, c'est les Bamileke. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas dans ce registre qu'on est là. Et ce n'est pas la ligne éditoriale du commissaire Junior. Je ne vais donc pas spolier sa chaîne. Mais donc, ceux qui veulent continuer à me suivre, je suis sur SATV BAMS. Voilà, vous tapez SATV BAMS comme une ethnie qu'on connaît très bien. Tout à fait. Donc, je n'en suis pas issu, bien sûr. Bien sûr. Non, tu es né. Non, mais évidemment. Donc, quand il faut avancer, il faut s'engager. On a fait l'expérience de l'altérité. On a fait l'expérience de l'alternative. On a vu ce que ça pouvait donner. Ça donne une série de monstres qui ne sont pas capables de respecter. Je parlais tout à l'heure avec le commissaire en off, qui me rappelait un règlement même de l'armée, qui stipule que même dans un champ de guerre, quand l'ennemi tombe, on retire la casquette, on le respecte. D'accord. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le règlement de l'armée. Même l'ennemi que tu es venu combattre, quand il tombe, tu le respectes. Quand on a des monstres qui ne s'arrêtent même pas même quand quelqu'un meurt, comment voulez-vous, tous les jours, vous nous confortez dans l'idée que c'était une erreur d'être avec vous? On ne comprend même pas que ça vous surprenne qu'on s'éloigne davantage. L'éloignement, je vais vous dire une chose, peut-être vous ne vous en rendez pas compte. On s'éloigne de vous à vitesse grand V. C'est exponentiel. Ce n'est même plus dans la nuance. On n'est plus là dans le genre que bon... Non, on n'est pas dans la nuance. On s'éloigne clairement de vous à vitesse grand V. Vous m'avez vu me réjouir de la mort d'un ennemi, moi? Sérieusement? C'est ça la politique selon vous? Donc, évidemment, non. Et ça, je suis convaincu qu'avec ces gens, on ne peut rien faire du Cameroun. Et c'est tant mieux. Je crois que ce qui les énerve, c'est qu'on est dans une démarche avec Junior Zogo de pouvoir participer. Parce que ne pensez pas que je m'en vais voir l'ambassadeur pour négocier à vouloir rentrer au Cameroun. Je pense que le Cameroun a besoin plus de nous que nous n'avons besoin du Cameroun. Absolument. Et les dirigeants camerounais l'ont compris, sauf des abrutis comme vous. Moi, j'ai une vie en France. Qu'est-ce que vous voulez que ça manque d'aller au Cameroun? Les dirigeants camerounais, conscients de cela, l'ont compris. Ils ont compris que nous, on peut apporter quelque chose. Et le Cameroun a plus besoin de moi que moi, je n'ai besoin de lui. Ça, c'est un fait déjà. Ça, les dirigeants le comprennent. On est donc dans une logique qu'il faut s'engager. Moi, je pense, à titre personnel, que moi, je suis dans la continuité. Pour ma part, on n'est pas entre pas l'après bien parce qu'on le souhaite le plus long possible pour l'instant. Absolument, tout à fait. Mais on veut que, ce qui peut arriver, bien sûr, qu'on soit sur terre ou pas, parce que tout le monde nous a prédit mort. Voilà. Bon, on sera peut-être mort, j'en sais rien. Mais on fera en sorte que l'après-bien, ça soit bien. Parce que pour l'instant, on n'a rien vu d'autre. Je ne sais pas moi, si vous avez une alternative crédible, venez, on en parle. Vous avez pendant longtemps accusé Paul Biya d'être responsable de la faiblesse de l'opposition. Mais moi, je fais l'expérience moi-même. Comment ça se fait que depuis 2 ans qu'on vous tabasse sur Internet, il n'y a pas un mec sérieux parmi vous pour venir m'affronter? Dès qu'il y a un mec qui vient sur mon direct, au bout de 2 secondes, il me parle de « Tu as insulté la mère de Biya ». J'espère que ça, c'est un argument contradictoire sans dissertation. Du tout. Toi qui es littéraire. Non, du tout. Tu as 22 vues. C'est un argument contradictoire sans dissertation? Non plus. Bon, voilà. Tu vas mourir comme Pec. Tu es littéraire, peut-être je suis scientifique, je ne sais pas moi. Non, c'est un argument contradictoire? Non plus. À la limite, sont des fadaises. Je ne sais pas, le jeune qui était parmi nous là, qui est à l'école, il peut peut-être nous éclairer, il est parti ton fils? Il arrive. Bon, voilà. En tout cas, donc, est-ce que c'est de ma faute, moi, si vous êtes aussi nul contre moi? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est dans la faute de Paul Biya si tous les opposants camerounais sont aussi nuls? Non. Eh bien, à partir de là, on est obligé de considérer que Paul Biya, finalement, c'est une chance. C'est le meilleur. Au final, non seulement il est meilleur, mais c'est une chance. Parce que tout le monde est tellement nul que lui aussi, il aurait pu être nul, quoi. Donc, on est obligé de dire, c'est une chance. Et donc, oui. Après Biya, ça sera bien. Et même si Franck ne s'est pas encore exprimé, mais je crois que, vous avez regardé la succession de Wabo Defo. Franck, si tu te dérobes, nous, on va t'arrêter pour te mettre là-bas. Voilà. Je crois que je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Je suis un franquiste. Parce que oui, j'ai fait l'expérience de autre chose que Biya. Et j'ai compris que cette autre chose-là, c'est pire. J'en subis même encore les frais. Il y a beaucoup de gars du RDPC qui sont partis. Absolument. Comme tu es parti du RDPC, a-t-il subi des attaques? Non. Paul-Éric Kingué a été maire de Njombe Penja avec le RDPC. Quand il a décidé de créer son parti, a-t-il subi des attaques? Non. Bon, il y a beaucoup de gens qui partent du RDPC tous les jours. On n'en parle pas. Mais Maurice Kamto, lui, il n'a jamais démissionné. Tu fais 3 jours Maurice Kamto. Tu dis c'est un clown, on dit tu es un traître de la nation. Non mais vous n'êtes pas des politiciens les gars. Donc on vous remercie tous les jours de nous apporter assez d'éléments pour comprendre qu'on avait commis une grosse faute d'être avec vous.
J'espère que Madame Zogo va nous régler le problème des têtes de mort là assez rapidement. Parce que je déteste regarder les têtes de mort quand je parle. Donc vous mettez les cœurs pour compenser tout ça. Je laisse la parole au commissaire, bien sûr. Après donc cette brève introduction de Serge Anango, mon frère Serge est venu me porter un message de manière officieuse. Il n'a pas été mandaté par l'ambassadeur. Lors de son entretien avec l'ambassadeur n'a pas manqué de lui rappeler de manière un peu insidieuse le cas de son compagnon de misère. On est des compagnons de misère, hein? Junior Zogo, qui continue à se méprendre sur les intentions de notre ambassadeur. Oui, Serge, j'ai compris le message. Dans les prochains jours, j'engagerai une démarche avec mon épouse, Madame Zogo, pour aller à la rencontre de notre ambassadeur, son Excellence Koumou Magnus, qui est un homme de paix. C'est le message qu'est venu me porter mon frère Serge Anango. Maintenant, Serge l'a si bien détaillé, il l'a si bien expliqué. 15 ans que j'ai cheminé avec l'opposition, ma situation n'a pas changé. Je suis toujours en exil. C'est donc un aveu d'échec. Comment je peux continuer à me battre toute ma vie? J'ai soutenu l'opposition depuis 2007. Je me suis engagé dans une bataille en 2011 pour soutenir, je ne sais pas qui était candidat, qui avait promis l'alternance et tout ça. J'ai battu le pavé. 2018, j'ai battu le pavé. Il est temps que je comprenne que le président Paul Biya est une chance. Je fais un aveu d'échec de nous, de l'opposition à l'époque, et j'ai demandé modestement pardon. Je reviens vers la République et je ne me cache pas pour reconnaître que le président Biya est une chance, et c'est pour ça que je suis biaïste. C'est pour ça que je suis biaïste. Et comme je pense que le président Biya n'a pas terminé sa mission, les grandes réalisations, les grandes ambitions, ces valeurs portées par le président Biya autour du vivre ensemble, autour de la cohésion nationale, les valeurs portées par les pères fondateurs du Cameroun, pour moi, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le président Biya est, pour le moment, une chance, et nous lui souhaitons longue vie, mais nous nous alignons désormais. Le deuxième message qu'on tenait à vous porter, Serge et moi, c'est que nous sommes désormais du mouvement des franquistes. Il ne nous a pas mandatés pour le soutenir. Nous le faisons spontanément. Dès cet instant, donc, je m'engage à nouveau du côté des franquistes pour porter probablement au pouvoir après le président Paul Biya, quand il le voudra, Franck Emmanuel Biya. Alors, nous nous engageons donc résolument, pas par courtisanerie, pas par fanatisme, tout simplement parce que nous croyons qu'il est une chance et qu'il doit poursuivre le travail qui a été initié par son père. il est Et important de préciser. il est là pour rassembler, pour le vivre ensemble. Franck Biya n'appartient pas à un clan. Franck Biya est un homme discret. Il ne nous a pas mandaté, je le précise. C'est de manière spontanée et volontaire que nous avons pensé qu'il était opportun, qu'il était de bon ton de suivre ce mouvement. Peut-être que demain, nous ne serons pas parmi les héros. Nous n'avons pas forcément dit que Franck Biya va se présenter. Nous n'avons pas dit que Franck Biya sera le prochain mouvement qui va être président, mais nous nous engageons résolument du côté du mouvement des franquistes, et il faudrait que cela soit clair. Comme nous nous sommes engagés avec l'opposition en 2018 et Maurice Kamto, nous nous engageons aussi résolument du côté du mouvement des franquistes. Je vais m'arrêter là pour laisser Serge continuer. Je tiens à préciser quand même, parce que je vous connais, hein, je connais très bien ceux qui sont toujours mauvaise langue, ils vont parler de gré à gré. D'ailleurs, que devient Nyamsi Franklin là, avec son gré à gré? Mais je ne sais pas, je pense que pour il faudrait le moment... il faudrait qu'on fasse l'appel d'ailleurs. Il parlait plus de la Côte d'Ivoire. Ah, mais maintenant, il a abandonné le gré à gré. Il fait des chroniques depuis le décès d'Ahmed Bakayoko. Peut-être c'est lui, Chris Yapi, il y a un personnage en Côte d'Ivoire là qui défrait la chronique. Ah, ça, on ne sait pas. On sait pas. Ouais. En tout cas, vous savez que le Cameroun est une démocratie et que Paul Biya, on pense que la meilleure charité, c'est celle qui commence par soi-même. Absolument. Et que si gré à gré, il devait y avoir un jour au Cameroun, ça aurait commencé par Paul Biya lui-même, qui avait la possibilité en 97 de dire non, les gars, vous savez que l'élection, c'est la frime, je vais gagner les bêtises. Donc on évite l'élection et puis je me succède au gré à gré.
Il n'a pas failli organiser des élections qu'il a gagnées. En 2004, élection 2004, auquel mon père n'a pas participé à la campagne. Hein. Il est juste mort quelques temps après que Paul Biya aille au pouvoir. Mais mon papa a participé de façon active à la campagne de Paul Biya en 2004. Et lui, il ne s'est pas succédé au gré à gré. Et en 2011, il ne s'est pas succédé non plus au gré à gré. Tout à fait. En 2018, il ne s'est pas succédé au gré à gré. Alors, avec quel mécanisme Franck succédera à son père au gré à gré? On parle là d'un exercice démocratique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un Franck qui se présente et il gagne. Et il ne peut que gagner, je suis désolé de vous le dire, vu combien vous êtes nuls. Ce ne serait même pas un mérite de sa part de gagner. Même pas. Non, il n'aura aucun mérite. Il n'aura aucun mérite de gagner. Il va gagner parce que il n'est pas comme vous à la base. Vous ne raisonnez pas. Vous avez une opposition qui est nulle, qui est non avenue, qui n'a aucune proposition, une opposition qui s'est seulement dit le karma. Le karma, c'est votre projet en fait, ou le jujube peut-être. Parce que le karma, c'est une déclinaison du jujube. Oui, voilà, absolument. on prend le jujube, on mange en regardant la direction du soleil, et puis Serge Anango, il meurt. Alors, on regarde le jujube, on dit Serge Anango, tu vas mourir, tu vas mourir. Au lieu de dire Paul Biya, tu vas mourir, vu que finalement, on ne sait plus qui c'est. On ne sait plus en fait qui est leur adversaire. On ne sait même plus qui est l'adversaire. Ou c'est Serge Anango, ou c'est Junior Zogo, je ne sais pas. En tout cas, je me réjouis que vous m'attaquez moi, en laissant le président tranquille, hein, qui a autre chose à faire. Moi, j'ai l'épaule assez dure, j'ai la peau dure. Donc, je suis prêt à supporter vos attaques. Mais cela dit, dans le lot, on est prêt à travailler avec ceux qui sont conscients, qui se sont trompés par le passé, et que voilà, c'est comme ça. C'est un exercice démocratique. Vous choisissez qui vous voulez. Si vous considérez que Franck n'est pas candidat, ce qui est votre droit, mais venez nous expliquer qui, selon vous, est meilleur candidat. Nous, on peut vous expliquer pourquoi on pense que Franck est meilleur. Mais faites le porteur-robot de votre candidat à vous, vous le défendez lui, et ce n'est pas en venant nous insulter que votre candidat sera meilleur. Et Franck n'a pas à être disqualifié parce qu'il s'appelle Biya. Ce serait une discrimination insupportable. Vous voyez? Parce que vous êtes les premiers à dire qu'on est discriminé parce qu'on s'appelle Kamga. D'ailleurs, voilà le logo hein, du mouvement des franquistes. Désormais, il faudrait que vous familiarisiez avec. Voilà le logo du mouvement des franquistes. Et avec votre permission, Serge, tu vas conclure. Bien sûr, bien sûr. Je vais vous lire un peu la philosophie du mouvement des franquistes. Vous comprenez? La profession de foi, ce que nous allons porter comme valeur au monde. Alors, le franquisme est une doctrine, mes chers compatriotes. C'est une doctrine politico-sociale née au Cameroun, fin 2020, début 2021, et dont l'objectif est de porter probablement au pouvoir, de porter Franck-Emmanuel Biya, FEB, Franck-Emmanuel Biya, au pouvoir juste après le président Paul Biya. Cette doctrine politique prône la paix, l'unité et la tolérance, Serge. La paix, l'unité et la tolérance. Franck-Emmanuel Biya est pour l'unité, il est pour la paix, il est pour la tolérance. Seul gage d'un développement harmonieux et durable jusqu'à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Le franquisme s'appuie sur des valeurs cardinales suivantes. Le vivre ensemble, le patriotisme, la préservation des acquis de notre développement, de notre démocratie et de notre diversité. Le respect des institutions et bien évidemment des institutions républicaines et des personnes qui les incarnent, le travail et ses vertus, le respect d'autrui, la probité morale. Les franquistes doivent se reconnaître en les qualités de leur champion, Franck-Emmanuel Biya. À travers son caractère fruit de son éducation, doux mais ferme, poli et courtois, altruiste et humain, discret et courtois, pondéré et tempérant. Le franquisme fonde sa force sur sa popularité qui doit s'étendre sur toute l'étendue du territoire camerounais à travers l'espoir qui redonne à la jeunesse pour un avenir meilleur et l'assurance qui inspire aux aînés que la relève sera assurée et que le Cameroun de demain sera entre de bonnes mains. Voilà le franquisme, tel que conçu et défini par nous les initiateurs et tel qu'il sera retranscrit dans les annales et autres dictionnaires. Merci à vous. Merci. Bien, alors j'ai vu quelques questions de ceux qui disent que Franck a-t-il fait ses preuves. Ne venez pas me poser des questions sur Franck. Moi, je peux même dire que je choisis Franck
uniquement parce qu'il est beau. Alors, je vais essayer de mettre une lampe, histoire de... Ouais. Voilà. Oh, ben, c'est bien d'avoir un ingénieur. Hein. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parfaitement le droit de choisir Franck uniquement parce qu'il est beau. C'est mon droit. En revanche, si toi, tu penses qu'il n'est pas bon, tu dois être en mesure d'expliquer et d'illustrer le pourquoi tu penses qu'il n'est pas bon. Et je pense qu'il est plus utile que de dépenser ton énergie pour attaquer Franck, pour toi, de dire qui est le meilleur candidat. Quand tu demandes Franck a fait ses preuves, ben, qui a fait ses preuves au Cameroun? Je veux bien. À ce moment-là, si on applique ton raisonnement, Biya a fait ses preuves. Ça voudrait dire que même mort, Biya doit continuer à gouverner puisque c'est le seul qui a fait ses preuves. Mais vous êtes d'une commune, vous avez souvent de ces conneries, vous les Bamileke. Kamto a donc fait ses preuves quand? Kamto a fait ses preuves quand? Je pense que Momo va laisser plus d'empreintes dans son ministère que Kamto en a laissé. Donc il faut être sérieux, les gars. Ne venez pas poser des questions qui vous condamnent davantage. Parce que si vous commencez à me demander quelle preuve Franck a fait, eh bien, votre candidat demain, vous serez en mesure. Est-ce que seriez-vous en mesure de m'apporter les preuves que lui aussi il a fait? Ne vous emprisonnez pas dans ce jeu. Concentrez-vous plutôt à dire, hein, consacrez votre temps plutôt sur l'établissement du porteur robot de votre candidat idéal et de dire en quoi celui que vous avez choisi match avec votre porteur robot. Si ton porteur robot de candidat idéal, c'est le fait qu'il parle une langue de type jujubienne, c'est ton droit. Absolument. C'est ton droit parfaitement, mais ne viens pas me l'imposer. Mais je n'ai pas choisi Franck parce qu'il parle les camps, ou parce que c'est mon frère camp, ou parce qu'on se ressemble un peu bizarrement. Hein. Non, j'ai choisi Franck parce qu'il incarne une ligne qui correspond à mes attentes. Si c'est la ligne de son père, son papa, il s'adapte à vous. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes libre dans ce Cameroun. Vous n'avez pas, il n'y a pas de règlement de compte. Vous voyez, Paul-Éric Kingué est décédé, on a envoyé la garde nationale lui rendre des hommages. Il avait un cortège policier et tout. Je pense que si ça avait été certain type de jujubien, ils auraient été capables même d'interdire même ses obsèques. Ils auraient été capables de le faire. Donc je dis, il vaut mieux perdre du temps à dire en quoi le candidat que vous avez choisi vous est meilleur que Franck, plutôt que de me demander de m'expliquer sur Franck. Parce que dans l'absolu, son physique peut suffire. C'est mon choix. Absolument. En politique, vous n'êtes pas tenu de justifier votre choix. Je ne suis pas l'élu. Je dis, je préfère Franck. C'est quelque chose. J'ai le droit de m'engager pour qui je veux. Absolument. Je n'ai de compte à rendre à personne sur mes engagements. Donc, si je choisis Franck même simplement parce qu'il est beau, je n'ai pas à me justifier. Toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Ben écoute, pas de problème. Dis-moi qui tu as choisi. On débat. Mais non, ce n'est jamais ça le débat. Tous les débats seront de dire qu'on a reçu l'argent. Bien, on vous dit tout de suite, oui, on a reçu de l'argent. Si c'est ce que vous avez envie, eh bien, coupez le débat clos. Considérez qu'on a reçu de l'argent, fermez vos gueules. D'accord? Et laissez maintenant ceux qui veulent débattre. Et que pas de gré à gré, tout ça, non? D'accord. Venez aller gré à gré, non, on est dans une démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Un enfant peut succéder à son père dans une démocratie. Chirac aurait bien pu avoir un garçon qui se présente en 2007 contre Ségolène Royal. Donc il n'y a rien qui l'interdit. Voilà, donc il n'y a rien qui l'interdit. C'était un processus démocratique, on n'a pas dit on va le prendre, on va le mettre là, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui en 2021, ce n'est pas possible à un président de mourir, son fils prend le pouvoir, comme c'était une succession comme en Corée du Nord, non, ce n'est pas possible. Donc c'est un rêve, on n'a pas à débattre de cette partie-là, on n'a même pas à discuter de ça avec vous. Voilà, maintenant, vous avez votre candidat, pas de problème, venez nous dire en quoi il est meilleur. Mais ne venez pas nous dire en quoi ton frère est meilleur, mais tu me demandes quelle preuve Franck a fait. Qui au Cameroun a donc fait ses preuves? Donne-moi un panel de candidats potentiels pour toi et tu me dis qui a fait ses preuves. Il faut bien qu'il soit aux affaires. Parce que s'il y a des gens qui ont fait des preuves au Cameroun, ça veut dire que le Cameroun est bien gouverné. Non, ce n'est que Kamto. C'est Kamto qui a fait ses preuves. Si on suppose que... Non, mais Serge, attends. C'est Kamto qui a fait ses preuves. Ah bah oui, pardon, c'est vrai. Il a gagné le procès à Bakassi tout seul. Oui. Il était le seul avocat. C'est vrai. Il a été le meilleur ministre de la Justice. Tu sais, le plus grand enseignant à l'université. Si je veux m'exprimer comme les fans de Kamto, parce que c'est souvent important, ceux qui disent que le Cameroun est monté, au Cameroun est descendu, c'est souvent important de dire ce que vous êtes. Moi, j'ai participé à des grands chantiers dans ce pays. Je peux faire comme eux, j'ai dit, je suis seul. Actuellement, je travaille sur le Grand Paris. On est en train d'étendre la ligne de métro. Bien sûr. C'est moi qui travaille seul. Il n'y a personne. Les tunneliers qui sont là. Non, c'est moi qui gère ça à distance. Seul, c'est toi. Je travaille seul. Le Grand Paris, c'est Serge Anango. Voilà. Tout seul. Je travaille également sur la construction d'une centrale thermique en Guyane. Je suis dessus. Tu es tout seul, voilà. Ça va de soi. Ouais. Je me lève le matin, je dessine tout, je calcule tout. Tu es le seul ingénieur. Les fournisseurs, c'est moi. Jamais voilà. Non, c'est vrai. Je sais que ça va dire. Et j'ai souvent dit d'ailleurs aux abrutis qui me détestent là. Il y a un train que vous empruntez la plupart du temps à Paris, la ligne H ou la ligne J là.
C'est moi qui ai fait la clim de ce train. Donc si vous avez mon Macabo, ne prenez plus ce train, la bande abrutis. Le train là, rouge, là. Oui, je connais l'un des plus beaux trains d'ailleurs de la région parisienne. La climatisation de ce train. Mais les gens, ils me sont dit, tu as fait quoi, on a vu. Mais quand je vous dis ce que j'ai fait, vous ne retenez pas. Vous n'êtes pas pressé d'aller dire, ah bah oui, ben attends, je vais poser la question. Elle a dit ça. Donc si vous avez mon Macabo, chaque fois que vous allez rentrer dans ce train, sachez que la clim, c'est moi qui l'ai fait. Et le refroidissement du moteur, c'est moi. D'accord? Le système de filtre cyclonique qui permet d'aspirer l'air, séparer ça par centrifugation et refroidir le moteur, c'est moi. Il n'y a plus de filtre immédiat. Parce qu'avant, ils mettaient des filtres qui retenaient la poussière, tu es obligé de changer tout le temps. Là, c'est un filtre qui se fait par séparation. C'est-à-dire que la poussière rentre, elle rentre dans un tourbillon comme dans Dyson. C'est le Dyson qui inspire ça. Et la poussière est séparée, éjectée à l'extérieur. Et c'est l'air propre qui va nettoyer le moteur. Donc, j'ai travaillé dessus. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait, poser des questions sérieusement, ne venez pas, arrêtez vos conneries, on n'est pas des gamins, on n'a pas 2 ans. Si vous me détestez tant que ça, ne me prenez plus ce train-là. Ne prenez plus ce train. C'est moi qui ai fait la clim, c'est moi qui ai refroidi le moteur. D'accord? Donc quand tu rentres dedans à chaque fois, et d'ailleurs j'ai vu Bertil Le Camit un jour se filmer à l'intérieur avec un livre à l'intérieur. Il y a une photo de Bertil Le Camit, il est assis avec un livre, il est dans ce train-là. Donc je dis à Bertil Le Camit, si tu as trop mon Macabo, ne rentre plus dans ce train. Parce que quand tu rentres dedans, vous pensez toujours que c'est les Blancs qui ont tout fait dans ce pays. Ben non, il y a des Noirs qui ont participé. Voilà. Mais sauf qu'on n'est pas là pour avoir de la prétention. Je ne vais pas dire que ce train, c'est moi qui l'ai construit de A à Z. C'est ce que vous faites avec Bakassi. Il suffit que comme tu aies fait partie d'une équipe technique, on dit, mais non, dans ce train, j'avais des ingénieurs qui étaient chargés des freins. Voilà. J'avais des ingénieurs qui étaient chargés des portes. Et c'est d'ailleurs parce que je refroidissais aussi les freins que j'avais assez de connaissances pour écrire le scénario de la catastrophe des écarts. Vous vous souvenez, mes postes que j'ai écrit quelques jours après l'accident correspondaient point pour point avec le rapport d'enquête publié 6 mois plus tard. Voilà. Donc, on a des compétences, mais on aime aussi déconner. C'est-à-dire que ne pensez pas que parce que je suis un ingénieur académicien, vous allez m'attaquer en dessous de la ceinture, je vais vous regarder. Non. Jure là avec les loups. D'accord? Je peux le matin faire une réunion où je décide des choses qui ont comme 1 500 000 d'impact. Et le soir, me connecter, dire à un abruti le gros cul de sa maman. Ça ne change rien. Il n'y a pas de bipolarité là-dedans. C'est tout à fait cohérent. Donc, demain, voilà, il y a un abruti qui me dit c'est ton train. Ben voilà, c'est parti. C'est difficile de causer avec ces gens. C'est des animaux quand même, ces gens-là. C'est hallucinant. C'est pas la peine, Serge. Continue à... Il faut les bloquer quand même, ces animaux. Donc, vous comprenez bien que quand vous êtes en train de parler du Cameroun, il faut être capable déjà de dire ce que vous-même... Ah bah oui, bien sûr, ça va nous lâcher là. Il faut être capable vous-même... Bientôt là, on a encore 3 minutes. Donc, on va conclure rapidement. Je vais encore ajouter 2 mots. Je vais laisser le commissaire vous dire au revoir. C'est quand même son direct. Donc, il faut être capable de dire chacun à quoi vous servez. Vous êtes en France. Vous dites que vous êtes d'une région dynamique. Et vos porte-paroles, c'est les sans-papiers. On m'a expliqué ce matin que l'autre clown là, qui s'appelle Trimégiste, qui menaçait encore d'aller brûler l'ambassade, il vit dans un foyer, il est sans-papier. Incroyable. Ben voilà donc Trimégiste, colonel Sow. Oui, c'est un sans-papier, il vit dans un foyer. Quelqu'un m'a appelé ce matin pour me balancer l'information. Un colonel. Voilà vos gens. Maintenant, à côté de ça, il y a des gens qui travaillent. Et ce qui est rigolo, c'est que comme vous êtes des ratés majoritairement, vous pensez qu'en donnant du crédit à des ratés comme vous, ça vous fait oublier votre triste condition de raté. Ben non. Le fait est que vous êtes toujours raté à la fin. Vous avez souhaité la mort de Paul-Éric Kingé. Est-ce que ça vous a avancé dans votre processus? Non. Vous êtes toujours aussi malheureux, vous êtes toujours aussi minable, et vous êtes toujours aussi loin d'Etoudi. Et Etoudi dans lequel on s'apprête à installer Franck. Je laisse mon commissaire conclure. Alors, j'ai été très honoré de recevoir Serge Anango. Voilà. Il a tout dit. Je ne vais pas en rajouter. L'essentiel du message a été là. Il est venu me porter un message de petit frère à grand frère que commissaire Junior Zogo, tu es un fils de la nation, tu fais beaucoup pour la nation, mais il nous arrive de déconner, de faire des erreurs, et nous sommes faillibles. Et en tant qu'être faillible, mon grand frère Junior Zogo, sois humble, fais comme moi, va rencontrer ton aîné, ton papa, notre nouvel ambassadeur. Le message a été bien perçu. Deuxième message, nous tenions à vous annoncer ici, Serge l'a peut-être déjà commencé, parce que moi je suis un peu formaliste, à vous annoncer solennellement que nous nous reconnaissons en les valeurs portées par Franck Emmanuel Biya faibles, et nous nous engageons de plein pied et résolument dans la mouvance des franquistes à partir de ce jour. Nous ne le faisons peut-être pas parce que nous voulons rentrer au Cameroun, même si c'était le cas, ça fait partie de la politique. Mais nous nous engageons derrière Franck Emmanuel Biya parce que nous sommes conscients qu'il porte un certain nombre de valeurs
en lesquels nous nous reconnaissons, le vivre ensemble, la cohésion nationale, la discrétion, l'humilité, mais la fermeté et le respect. Malheureusement, le direct s'est interrompu. Ah oui, voilà. On savait que ça allait se couper, effectivement. C'est pas Super. grave. On finit à 700. Facebook finit toujours par enregistrer.